Bienvenue dans cette vidéo de prise en main de l'onglet Calcul et de l'export Excel. À travers cette vidéo, vous découvrirez comment ajouter des variables et des équations aux branches de votre carte mentale, comment les consolider aux autres branches jusqu'à la racine, puis exporter ces données depuis ManView jusqu'à une feuille de calcul Excel. Cette vidéo suppose que vous avez déjà des connaissances de base du logiciel ManView. Pour activer la fonction calcul, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Calcul situé en bas à droite de votre écran. Une autre manière d'ouvrir cet onglet Calcul est d'aller dans l'onglet Affichage en haut, puis Panneaux, et enfin Calcul. Ajouter des valeurs numériques à une carte mentale fait de ManView un outil très utile pour la prévision des chiffres de vente, les budgets ou inclure des coûts dans un projet. Pour cet exemple, nous prendrons l'hypothèse de prévision de recettes pour 4 pays d'une entreprise. Par exemple, pour le territoire 1 et le territoire 2 de la France, nous souhaitons lister les montants des objectifs et des chiffres de vente. Pour commencer, je vais donc cliquer sur le territoire 1 et va apparaître dans l'onglet Calcul un champ de texte disponible. Je vais donc ici faire un clic gauche et taper mon champ de texte Objectif. En cliquant gauche en dessous d'Objectif, je vais pouvoir créer un nouveau champ numérique, en l'occurrence Chiffre d'affaires. Il est important de préciser ici que tous les champs numériques créés dans l'onglet Calcul seront disponibles pour toutes les branches de la carte mentale. Maintenant, pour remplir avec des valeurs, des chiffres, ce que nous venons de créer en termes de champs, il me suffit de cliquer sur la branche de mon choix. Je vais commencer par territoire 1, et dans la colonne valeurs, pour chacune des lignes correspondantes au champ créé, je vais taper des chiffres. Par exemple ici, 6 millions. Pour le chiffre d'affaires, je vais mettre 6 400 000. Vous voyez qu'au fur et à mesure que vous ajoutez des valeurs numériques au champ créé, vous allez obtenir directement sur la carte mentale toutes les informations que vous venez de fournir. Continuons avec le territoire numéro 2. Je vais donc cliquer gauche sur la branche correspondante, puis dans Objectif, taper ma valeur. Je vais faire pareil pour le chiffre d'affaires. Les informations se retrouveront donc également sous la branche. L'onglet Calcul de ManView facilite également la consolidation budgétaire. Dans cet exemple, je souhaite avoir l'objectif et le chiffre d'affaires global pour la France. Je vais donc aller dans la branche correspondante à France, puis dans la colonne Valeurs, double-cliquer dans la ligne Objectif, sélectionner le symbole Somme pour obtenir le calcul automatique. Je vais faire pareil pour le chiffre d'affaires. Je double-clique sur la colonne valeur dans la ligne chiffre d'affaires. Je sélectionne le symbole somme et j'ai une consolidation budgétaire automatique. Pour aller plus loin, je peux aussi montrer l'écart entre l'objectif et le chiffre d'affaires réalisé pour chaque territoire, c'est-à-dire pour chaque branche. Je vais commencer par le territoire numéro 1. Je vais retourner dans mes champs de texte et ajouter un nouveau champ comme l'écart. L'écart sera donc égal au chiffre d'affaires moins l'objectif, et pour appliquer cette formule mathématique, je double-clique sur la colonne valeur, et ici j'ai une petite bande déroulante qui va me faire la formule suivante, écart égal chiffre d'affaires moins objectif. Je peux faire pareil pour le territoire numéro 2, écart égal chiffre d'affaires moins objectif. Et à l'instar de l'objectif et du chiffre d'affaires qu'on a vu précédemment, je peux consolider cet écart au niveau du pays de manière générale. Donc là, je prends France, et dans la ligne écart, je double-clique dans la colonne valeur pour sélectionner le symbole somme. ManView vous offre également la possibilité de transformer les chiffres que vous avez insérés dans l'onglet Calcul en monnaie. Tout se passe dans les paramètres par défaut de l'onglet Calcul. Pour tous les champs numériques que l'on a créés, nous avons une colonne spécifiquement dédiée, où ici en l'occurrence pour France, je vais choisir l'euro. Vous aurez également la possibilité de définir le nombre de décimales pour les champs numériques que vous avez créés.
On voit donc maintenant que tous les objectifs chiffre d'affaires et écart que nous avons créés correspondent maintenant à des euros et qu'ils sont consolidés non seulement dans les sous-branches, c'est-à-dire les territoires, mais également dans le pays de manière générale. Pour pousser mon raisonnement encore plus loin, je pourrais consolider les informations numériques que j'ai rentrées par pays au sein de la racine de manière générale. Je vais donc pour cela reproduire les formules mathématiques créées précédemment, mais les appliquer comme paramètres par défaut. Je vais donc retourner dans l'onglet paramètres, dans l'onglet calcul. Et ici, dans la ligne écart, je vais reproduire la même formule mathématique, c'est-à-dire défaut égal, chiffre d'affaires, moins objectif. Tout en continuant, si je le souhaite, d'y appliquer une monnaie spécifique ou un nombre de décimales de mon choix.